Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau poème qui s'intitule L'intruse éloquente, qui parle donc de... Je vous laisse découvrir de quoi il parle, on en reparlera par la suite. Donc, l'intruse éloquente. Je t'ai porté longtemps sur mes épaules, jusqu'à ignorer d'où me venait ce poids qui n'a cessé de s'accumuler au fil des années. Tu faisais partie de moi, comme une intruse éloquente qui savait convaincre par son élégance. Qui pouvait te reprocher d'être aussi irréprochable? Qui pouvait t'aimer avec ta liste interminable? Tu as choisi mes épaules pour te hisser vers le haut, sans te soucier du fait que tu écrasais le plus beau. Tu t'es invité, et tu as fini par prendre toute la place, et tu as fait en sorte que tout le monde m'agace. Je te regardais faire sans pouvoir te faire face. Tu avais l'air si confiante que j'ai bien cru à ton jeu perspicace. Ô toi, l'intruse éloquente, je suis ravie de te bannir de ma vie. Aujourd'hui, que je ne porte plus ton poids, c'est la foi qui me porte. Merci. Ce poème parle donc du perfectionnisme. À mon sens, il y a une énorme différence entre l'exigence et le perfectionnisme. Le perfectionnisme peut être très nocif donc pour soi et pour notre entourage. Il y a vraiment de la prétention derrière, même si ça peut être inconscient. Et même si on se dit, en fait, c'est à moi que je veux plaire, c'est pas souvent le cas. Vérifiez bien votre système de valeurs, vos raisons profondes. Et si c'est votre cas, en fait, si ça s'applique à vous. Ça commence souvent en fait dans le milieu familial. On a envie de plaire aux parents, par exemple, mais pas que. Il y a plein d'autres exemples et ça peut être en fait très nocif parce que en voulant plaire en fait à quelqu'un à l'extérieur, euh, on risque de s'oublier soi. Je vous ne le souhaite surtout pas. Mais si c'est votre cas, par contre, on peut s'en sortir. Et voilà, c'est en cours pour moi. C'est pour ça que j'en témoigne aujourd'hui. Voilà, donc la prise de conscience est un grand pas déjà. Et puis chercher les raisons profondes. Travailler dessus, l'exprimer, l'accepter avant tout. L'accepter est un énorme pas. Voilà, donc rester exigeant dans un sens parce que en fait c'est plein de bonnes intentions finalement parce qu'on a envie de donner le meilleur de soi-même en fait. On a envie d'atteindre la perfection pour pouvoir par la suite donner le meilleur de soi, mais en réalité, il n'y a pas de perfection à atteindre. Je reprendrai l'expression nul n'est parfait, mais dans un sens, en fait, on est tous parfaits parce que on est divinement créés. Alors, enfin, dans ce sens-là, pour moi, on est tous magnifiques, on est tous parfaits, mais il n'y a pas de perfection à atteindre, en fait. Donc, c'est sans prétention, hein, encore une fois. C'est juste, en fait, de dire que à un moment donné, c'est bien aussi de s'accepter tel que l'on est et, euh, et de donner, en fait, euh, de pas forcément attendre d'atteindre quelque chose pour pouvoir donner. En fait, on est déjà prêt à donner. Et puis, avant tout, donc, de pouvoir donc s'accepter soi pour pouvoir transmettre aux autres et transmettre de l'énergie avant tout, de la bonne énergie. Et c'est ce que je souhaite donc aujourd'hui avec ce poème qui parle d'un sujet, je pense, qui touchera à beaucoup de monde autour de moi, j'espère, enfin qui verront cette vidéo. Et puis voilà, donc j'espère que ça vous apporte quelque chose. Si vous voulez parler de votre propre expérience dans les commentaires, je vous invite à le faire. Sinon, c'est bien aussi, voilà, chacun fait comme il le sent en fait. Et voilà, donc j'aimerais en parler peut-être d'une manière plus structurée, peut-être, hein, je ne suis pas encore sûre pour la partie structure, mais en tout cas, je reviendrai, enfin, je vous lirai peut-être un passage
d'un livre qui m'a beaucoup apporté. C'est le livre d'Anne-Clotilde Ziegler, Pervers narcissique bat les masques. C'est là où j'ai découvert les injonctions, dans l'injonction de plaire. Et donc c'est très lié au perfectionnisme, on en parlait. Oui, plaire, donc on est en fait à un moment donné comme si on était en fait programmé pour plaire, et puis comment se déprogrammer en fait tout ça, et comment pour se retrouver soi, hein, c'est voilà, se retrouver soi et rester aligné justement à la personne que l'on est, enfin à son être véritable. Et donc, rester aligné, ça veut dire qu'on n'est plus dans l'attente de plaire à quelqu'un, qu'on fait ce qu'on dit, qu'on dit ce qu'on fait, et puis vice-versa, voilà. Et qu'on est, en fait, tout simplement. Et oui, je sais que c'est pas toujours évident, hein, je le dis tout simplement, mais ça a été un long chemin pour moi. Et puis voilà, donc par rapport au livre, Pervers narcissique, pas les masques, Anne-Clotilde Ziegler, donc comme son nom le dit, ça parle des pervers narcissiques. Je ne voulais pas en parler tout de suite, mais comme c'est là où j'ai découvert les injonctions en fait, donc je le cite, et puis donc je vous mets les références de cette personne qui est une très belle personne, et elle est très compétente en fait dans son domaine. C'est une psychothérapeute qui est dans le 77. Et je vous mettrai son email aussi si vous êtes concerné par le sujet donc des pervers narcissiques. Elle est vraiment très compétente et je vous la recommande vivement. Donc je vous mettrai le mail parce qu'il figure dans son livre en fait, donc je me permets de vous le transmettre. Si vous voulez lire le livre aussi, c'est vraiment très très instructif. Et voilà, donc je vous lirai peut-être un passage la prochaine fois parce que là tout de suite j'ai pas prévu d'en parler, et donc j'ai pas le livre sous la main, il est sur ma table de chevet parce que je compte le relire. Et puis voilà, j'espère que vous avez apprécié le poème. L'intruse éloquente, eh bien, c'est une intruse, donc voilà, débarrassez-vous de l'intruse et soyez tel que vous êtes. Voilà, donc j'espère vous retrouver bientôt. Je vous dis bonne balade virtuelle et à la prochaine. Salut!